Frères et sœurs, en ce dimanche où nous sommes rassemblés en ce sanctuaire marial de Notre-Dame de Toute-Aide pour honorer Marie dans sa nativité, grande fête de la Vierge, que toute l'Église fêtait tout particulièrement hier, en ce 8 septembre, nous recevons la même parole de Dieu que tous nos frères rassemblés de par le monde entier en ce jour du Seigneur. Nous venons d'entendre une page d'évangile qui nous parle d'un sourd-muet guéri par Jésus. Nous connaissons bien ce récit que nous rapporte saint Marc, mais il a sans doute encore à chacun de nous ce matin quelque chose à nous révéler. Ce récit nous apprend tout d'abord que Jésus s'était rendu dans un territoire étranger, la Décapole. C'est bien là, sur une terre étrangère, que Jésus veut faire entendre la parole de Dieu, celle qui ouvre les cœurs, les esprits, la vie, car elle n'est pas réservée, cette parole, au peuple juif. Il est venu pour faire entendre cette parole, parole de Dieu, à tous les hommes. C'est sur cette terre étrangère qu'on lui amène cet homme, ce sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, écrit saint Marc. N'y aurait-il pas là, ce matin, pour nous, comme un premier enseignement à recevoir du Seigneur? Cet homme avait de la difficulté à parler parce qu'il n'entendait pas bien. Pour bien parler, pour bien reproduire les sons, il faut les entendre. Jeanne Courtel, la jeune bergère qui en ce lieu a vu la Vierge Marie pour la première fois le 15 août 1652, était muette parce qu'elle n'entendait pas. Pour parler, il faut entendre. Elle a pu aller redire à ses parents et à ceux qui étaient rassemblés dans la maison familiale ce que la Vierge lui avait dit et demandé, parce qu'elle a entendu Marie lui parler. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens restent sourds, en quelque sorte, aux choses de la foi, faute d'avoir entendu parler en vérité de Dieu et du Christ. Jésus, en guérissant cet homme, en lui disant « Ephata », va le rendre capable à la fois d'entendre la parole des hommes, mais aussi, et peut-être surtout, d'entendre la parole de Dieu. Et ayant entendu cette parole de Dieu, l'homme guéri et sauvé. Il s'empressera de parler à ses amis, mais aussi de proclamer la louange du Seigneur et de devenir un témoin de sa parole. Ce furent même tous ses amis qui se mirent à parler de Jésus. L'Évangile l'exprime clairement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Si toutes ces personnes n'avaient pas vu Jésus lever les yeux au ciel en priant son Père, si elles ne l'avaient pas entendu dire au sourd « Ephata, ouvre-toi », elles n'auraient pas éprouvé le grand désir d'annoncer à tous ce que Jésus venait d'accomplir pour redonner la parole à cet homme. Frères et sœurs, ce matin, à nous tous qui sommes rassemblés ici, en ce lieu qui nous est cher, il y a un premier enseignement
qu'il nous faut bien retenir. Baptisés, nous avons tous, quel que soit notre âge, à faire connaître la parole de Dieu à tous nos frères, ici et ailleurs. Nous avons à la faire connaître à tous ces enfants ou adultes. Nous avons à la dire à tous ceux qui ne l'ont pas entendue. Mais comment la ferions-nous entendre si nous-mêmes nous ne l'entendons pas? Comment la ferions-nous entendre si nous-mêmes nous ne l'écoutons pas? Pour que nous puissions parler, il nous faut entendre cette parole. C'est le premier appel que le Seigneur adresse à chacun de nous ce matin en ce sanctuaire. Il nous dit: écoutes-tu ma parole? Prends-tu le temps chaque jour de la recevoir? Jésus a peut-être choisi ce sourd-muet parce qu'il nous représente. Il nous ressemble en effet quand nous sommes des malentendants de la parole de Dieu en la mettant volontairement de côté. Ne soyons pas spirituellement des sourds, car alors nous serions de grands muets et nous ne pourrions pas annoncer la parole de Dieu en un monde qui a tellement besoin de l'entendre. Marie, le jour de l'Annonciation, n'a pas été sourde à la parole de l'ange Gabriel. C'est pour cela qu'elle a pu dire oui et nous donner Jésus. Ne restons pas sourds à la parole de Dieu. Mais ce matin, regardons aussi comment Jésus s'y prend pour guérir cet homme. Il le fait en 4 temps. Tout d'abord, Jésus le met à l'écart. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, nous dit le texte, loin de la superficialité de la foule toujours avide de sensationnel. L'homme est amené à découvrir que s'il va être guéri, c'est qu'il est aimé pour lui-même, qu'il est aimé pour lui-même par un Dieu qui l'aime personnellement. Une personne qui découvre cela est déjà guérie de bien des infirmités. Avoir la foi, ce n'est pas croire en des idées, en des théories, mais c'est découvrir que moi personnellement, mais comme tous les hommes, j'existe pour Dieu, que je suis unique pour lui, que ma vie personnelle l'intéresse. En ayant pris cet homme à l'écart, Jésus fait des gestes qui rappellent symboliquement ceux de la création de l'homme. Il le touche de ses mains et de la salive venue de sa bouche, il va lui transmettre la parole. Oui, Dieu veut toujours guérir nos infirmités et nous montrer qu'il nous aime vraiment. Marie a dit oui pour permettre à Jésus de nous dire son amour et de nous guérir. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel et prie. Toute délivrance est en effet le fruit d'une prière. Nous voyons d'ailleurs dans l'Évangile que chacune des actions du Christ commence par la prière. Aujourd'hui, Jésus prie pour nous. Il prie pour que nos oreilles s'ouvrent, car il n'est jamais trop tard pour entendre la parole de Dieu. Entrons nous-mêmes dans cette prière de Jésus et demandons-lui de nous guérir de nos surdités, de nos refus, de nos négligences à entendre sa parole.
Jésus le met à l'écart. Jésus prie. Puis le texte de ce récit note Jésus soupira comme il souffrait lui-même, en guérissant, en nous redonnant la possibilité de l'entendre, il paie de sa personne. Il nous donne sa vie. Il la donne aujourd'hui. Prenons-en bien conscience, frères et sœurs. Il la donne pour moi. Tout effort, tout don de soi demande que l'on prenne beaucoup sur soi-même. Parce que Jésus était pleinement humain, il s'est engagé profondément dans tout ce qu'il faisait pour bien nous rejoindre là où nous sommes, comme nous sommes, et nous permettre de bien l'entendre, de bien l'aimer. Enfin, Jésus prononce la parole de délivrance. Ephata, ouvre-toi. Il ouvre cet homme à la vie. Il le rend capable d'entendre la parole de Dieu et désormais de vivre de sa parole. C'est bien ce qu'il fait pour chacun de nous à notre baptême. Il nous a ouvert à la vie. Il nous a permis de l'entendre. C'est bien ce qu'il fait dans cette Eucharistie que nous vivons ensemble, qui nous rassemble en ce lieu béni et qui nous permet d'entendre sa parole afin de nous nourrir de sa vie, de son pain de vie. Nous pourrions nous demander pourquoi cet homme a été guéri et pas un autre. Nous pourrions aussi nous poser cette question pour nous-mêmes. Pourquoi avons-nous la foi et pas d'autres? Disons que le Seigneur passe dans la vie de tous d'une façon que nous ne connaissons pas. Mais si nous avons nous-mêmes été rencontrés par le Seigneur et si nous sommes devenus capables d'entendre, comme vous le faites ce matin ici, sa parole, c'est pour transmettre à d'autres, en son nom, la grâce d'entendre à leur tour cette parole et d'être guéris. Alors que nous sommes venus en ce sanctuaire pour honorer la Vierge Marie en ces jours où nous fêtons sa nativité, sa venue en ce monde, voici qu'elle a laissé la parole de son Fils nous interpeller fortement, poser à chacun de nous les questions que nous venons d'entendre. Oui, Jésus demande à chacun de nous, as-tu la volonté? Prends-tu le temps d'écouter ma parole? Ne ferme pas trop tes oreilles et ton cœur à ma parole. Quels moyens vas-tu te donner maintenant pour m'écouter mieux encore que tu l'as fait jusqu'à ce jour? Tu pourras bien parler de moi si tu m'as bien écouté. Il nous dit encore, as-tu suffisamment conscience que j'ai demandé à Marie de me donner au monde pour t'ouvrir les oreilles et le cœur à ma parole? Pour cela, j'ai tout donné tout au long de ma vie. Pour cela, je suis monté jusque sur la croix. Il nous redit encore ce matin, je sais toutes les difficultés qui sont les vôtres, toutes les souffrances humaines que vous portez, tous les soucis professionnels, familiaux, économiques, sociaux, qu'il vous faut assumer chaque jour. Je sais tout cela. Mais quand j'ai dit à cet homme qui avait de la difficulté à parler, ouvre-toi, c'était bien pour lui permettre d'avancer dans l'espérance en lui promettant d'entendre les paroles qui sont chemin de vie. Avoir entendu l'ange Gabriel, après l'avoir bien reçu, la vie de Marie
fut totalement transformée. Après avoir entendu Marie, la vie de Jeanne Courtel n'a plus été comme avant. Alors ce matin, tout au long de ce jour, tous les jours de notre vie, laissons le Seigneur nous ouvrir les oreilles et le cœur. Écoutons sa parole et nos chemins de vie, si rudes parfois, deviendront de belles routes d'espérance.